filles, me voilà pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est pour mes favoris du moment. Comme vous le savez, je suis pas du tout de celles qui ont des favoris tous les mois. Donc du coup je fais mes favoris en décalé, comme ça en début de mois vous avez toutes celles qui ont tous leurs favoris tous les mois. Et puis au milieu, il y a moi avec mes favoris du moment. Voilà. Donc on va attaquer tout de suite pour faire au plus simple. On va attaquer par quoi? Par la bouffe. Allez. Donc pour commencer, mon favori depuis quelques temps, j'en achète pas tout le temps, mais en tout cas c'est une tuerie, c'est le Milka Oreo. J'en ai parlé je crois dans mes autres favoris ou dans mes produits finis, je sais plus dans quoi j'en ai parlé. Mais c'est le deuxième lot de tablettes que j'achète et c'est très rare pour moi vu que je n'aime pas le chocolat, je le rappelle, mais celle-ci, voilà, elles partent assez vite chez moi. C'est vraiment un chocolat que je trouve vraiment très bon, très onctueux, on sent vraiment le goût de l'Oreo dedans, ça change vraiment des autres goûts qu'on peut rencontrer ailleurs. On a vraiment le goût du chocolat. J'en suis complètement fan et c'est vraiment le deuxième lot que j'achète et nul doute que ce ne sera pas le dernier. Je suis désolée si je regarde à droite à gauche, mais pour celles qui ne le savent pas encore, une petite chipie est entrée dans notre vie, à mon doudou et moi, et donc c'est Candle pour aller avec... Attendez que je me montre, parce que lui il est avec Yankee. Donc il y a Yankee et Candle, voilà, ils sont très copains, voilà. C'est comme ça depuis que Candle est arrivé. Rendors-toi mon petit, tu es fatigué, ça se voit. Donc voilà, je vais t'amener à pas regarder toutes les 2 secondes l'appareil photo parce que je suis obligée de surveiller que madame ne fasse pas de bêtises. Donc voilà, Candle qui est une chihuahua pincher. N'est-ce pas madame? Oui, voilà. Ensuite, toujours en nourriture, un truc que j'adore depuis quelques temps, que j'ai découvert grâce à ma soeur, c'est le Tropicana Ananas Citron Vert. Donc c'est dans la collection Création Exotique, hein, c'est les jaunes. Je déteste l'ananas, mais allez savoir pourquoi, j'adore ce jus de fruits. Comme quoi des fois il faut essayer de goûter pour savoir. Vraiment super truc et vraiment j'aime beaucoup. Ensuite on va passer aux fringues, ça ce sera fait aussi parce que ça traîne. J'ai 2 favoris pour ce mois-ci. J'ai un truc que j'ai posté sur ma page Facebook, donc c'est une robe qui est comme ceci, donc avec des motifs un peu aztèques. Oui, je vois mon retour là-bas, donc je vois ce que je suis en train de faire. Là, alors à la base, ici il y avait un pompon de chaque côté du petit trou là, que j'allais faire là, ici et ici. Le problème c'est qu'à la machine, un des pompons s'est barré et du coup ma maman m'a rafistolé ça au mieux et en même temps ça fait plus mal parce qu'en fait je ne pouvais pas laisser les deux côtés détachés, ça faisait vraiment trop décolleté, donc de toute façon je faisais une espèce de nœud avec les 2 pompons, donc à la limite voilà, ça ira très bien comme ça. Elle est en coton rose et elle est resserrée par un élastique à la taille avec un motif aztèque ici aussi. Et elle n'est pas très longue. Je vous mettrai peut-être le lien de la photo en barre d'infos ou un truc comme ça, ou peut-être que je la mettrai dans la vidéo, je ne sais pas. Hein, ce sera au feeling, mais en tout cas j'ai trouvé très clair pour 19 €, donc ce qui n'est pas très élevé, bon, hormis ce souci de pompon. Voilà, je ne l'ai pas porté très souvent, mais en tout cas c'est vraiment une super trouvaille et franchement c'est une des rares fois où je suis vraiment fan d'une robe quand même qui n'est pas trop prise de tête à porter. Donc voilà. Et j'ai beaucoup mis ce débardeur que j'aime beaucoup, que j'avais acheté en solde, oui, à Pinky, donc qui est comme ceci, avec une partie un peu coton lin, avec donc c'est des motifs comme ça, et derrière c'est niveau coiffure, j'ai réadopté avec cette chaleur et ne supportant plus d'avoir une gueule pourrie parce que je faisais des chignons à 2 balles et d'avoir les cheveux lâchés vu qu'il fait trop chaud. Et ben j'avais repris mon headband, donc les headbands un peu comme ça, j'en ai sorti 2, ce sont les 2 mêmes mais 2 couleurs différentes. Sauf qu'avant moi je les mettais au milieu du front, mais là avec ma frange c'est pas terrible comme idée, donc du coup je les mets vraiment ici et voilà, j'enroule mes cheveux dedans et ça tient ma foi plutôt pas trop mal, donc voilà, c'était une super coupe que je me suis refait plusieurs fois et qui prend 2 secondes à faire, donc même si ça tient pas toute la journée, voilà, je l'enlevais, je le remettais tout en place et ça prenait vraiment juste 2 secondes, donc voilà, une bonne coupe que j'aimais bien faire. Ensuite, toujours pour les cheveux, j'ai pas mal bousillé mon Kérastase, donc c'est le Crystalliste Bain Cristal. Normalement c'est pour les cheveux longs et fins, mais bon, c'est un truc que j'avais dans une box et en fait voilà, je veux vider un peu tous les stocks qui traînent chez moi. Et en cette période de chaleur, et vu que je lavais très régulièrement mes cheveux, je me suis dit que celui-ci pouvait être
pas trop mal pour éviter qu'il soit en piteux état. Et ma foi, il est quand même vraiment pas mal. Là, je vais arriver pas loin de la fin, hein. Ça fait pas tout à fait un mois que je l'ai entamé. Donc ça descend quand même pas mal. Mais en même temps, vu que je me lave très régulièrement les cheveux, c'est compréhensible. Mais en tout cas, il sent vraiment très bon. J'aime vraiment beaucoup l'odeur, par contre, ça c'est vrai que ça sent très bon. Le seul souci, c'est que voilà, le trop gros comme ça vous fait sortir une dose énorme. Donc il y a un peu de gaspillage. Mais ensuite, voilà. Pour finir avec les cheveux, que je me plante pas, non, c'est bon. J'ai adoré, mais vraiment adoré le 60 secondes traitement de choc de chez Dove. C'est des petites pipettes comme ceci qui coûtent 1,70 € en magasin. C'est donc le Intense Care cheveux abîmés soins concentrés monodose. C'est une tuerie. En fait, je m'en suis pas rendu compte tout de suite en le mettant, donc j'ai vraiment mis toute la pipette. Et en fait, sur le coup, ça faisait ni plus ni moins qu'un après-shampoing. Sauf qu'en fait, ça fait plus d'une semaine que je l'ai fait et mes cheveux sont beaucoup plus doux, beaucoup plus brillants depuis que je l'ai refait parce que j'avais les cheveux hyper fatigués ces derniers temps. Et là, je sais pas si ça va se voir, hein. Donc je les ai lissés en plus, mais en dépit de ça, ils sont vraiment, enfin je veux dire, c'est surtout le lendemain et le surlendemain que j'ai senti l'effet. C'était vraiment de la soie mes cheveux et ça faisait belle lurette que je les avais pas sentis comme ça. Donc nul doute que j'irai en racheter, ça c'est certain. Et vraiment je vous le conseille si vous le trouvez, parce qu'il n'y en a pas de partout. Essayez. 1,70 €, ça vous coûtera rien d'essayer. Mais vraiment, si normalement vous devriez adorer. Je l'ai entreaperçu dans quelques magazines et franchement c'est vraiment une tuerie. Ensuite on va passer, on reste dans la douche, tiens. J'ai kiffé mon Monoï de Tahiti de chez Yves Rocher. C'est un gel douche qui fait aussi shampoing. Je m'en sers absolument pas en tant que shampoing parce que comme je vous dis, je me lave très régulièrement les cheveux et ils sont assez fatigués comme ça. Et je suis pas convaincue que ce genre de truc soit vraiment super pour les cheveux. Mais en tout cas, ça fait des années et des années que je me crois à la plage avec ce gel douche. Voilà, je veux dire, la preuve en est que ça descend à une vitesse monstrueuse. Ça fait des années et ce sera certainement pas la dernière année où j'achèterai. C'est juste inévitable d'avoir ça dans ma salle de bain. J'en suis complètement fan. Ça sent vraiment trop bon quoi. Ah ouais, non. Si vous n'avez pas senti l'odeur du Monoï de chez Yves Rocher, faut courir. La seule personne à qui j'ai dit que j'en ai parlé en vidéo, c'est Feliven Addict, qui apparemment n'a pas été déçu de tester les produits Monoï de chez Yves Rocher. Donc tu vois, voilà, comme quoi, tant mieux. Et on reste Monoï et on reste Yves Rocher. Mon chéri m'a offert le parfum, donc c'est l'eau de toilette eau déveinée Monoï, donc qui ressemble à ça. Donc c'est un petit flacon sans prétention, hein. Et donc voilà, je l'ai bien descendu en sachant que je ne mets pas que ce parfum, mais ça sent trop bon. C'est quand même un chouïa plus fort que le Monoï, on sent quand même que c'est plus un parfum qu'une brume parfumée, mais moi je sais que j'aime bien voilà, faire deux pchits. Il tient pas toute la journée, mais je pchite un coup dans mes cheveux, même si je sais que c'est pas forcément très bon, mais quand j'en mets, j'aime bien voilà, faire ça parce que je sais que ça tient mieux dans les cheveux. Ensuite, toujours dans le délire corps machin truc, j'ai pas mal utilisé mon lait corporel, le lait d'ânesse bio, donc que j'avais eu l'année dernière par ma soeur, donc j'ai utilisé, il me reste que ça. On voit pas, mais moi je le vois, mais en tout cas c'est vraiment un très bon lait. Si vous en avez dans le coin, voilà, le lait d'ânesse bio, c'est plutôt pas mal. Sans parabènes, sans silicone. C'est la maison du savon de Marseille qui fait ça. Et moi j'aime beaucoup. Je suis pas très fan de l'odeur, mais en même temps le lait d'ânesse ça sent pas merveilleusement bon. Mais en tout cas ça rentre très vite dans la peau et je préfère 10 000 fois ça à un beurre corporel de chez The Body Shop. Il n'y a vraiment pas photo. Hop, toujours en sortant de la douche là ces derniers jours, j'utilise l'huile régénératrice à la grenade de chez Velleda. Alors je sais pas en fait si c'est vraiment pour le corps, mais moi en fait je l'utilise comme ça. Donc si j'avais 10 ml, c'est une abonnée qui m'avait envoyé ça. Je m'excuse, j'ai complètement zappé le nom parce que ça fait un bail. Et en fait je l'avais paumé dans mes placards, il y a tellement de trucs que je l'avais paumé. J'avais utilisé tout le démaquillant qu'elle m'avait envoyé de ce format là. Et j'avais pas encore testé celle-ci. Et en fait en la retrouvant, j'applique ça sur tout mon corps. Et en fait je me suis dit régénératrice, ça fera pas de mal. Dans le sens où j'avais de la peau des jambes et du corps super abîmée parce que j'avais pas mal de piqûres d'insectes et tout et c'était la catastrophe. Et donc du coup je me suis dit que ça pourrait être pas mal et donc là ça m'a fait 3 fois et il me reste encore bien une ou deux autres fois. Mais en fait ça sent juste trop bon. Moi je trouve que ça sent à fond le bonbon, les bouteilles de Coca-Cola. Mon chéri n'aime pas du tout l'odeur mais moi j'adore. Ça fait pas un effet super méga gras non plus sur la peau une fois bien étalée. Et moi je sais que j'aime beaucoup, ça peut être vraiment sympa. Après il faudra que je regarde vraiment l'intérêt qu'a cette huile à la base. Mais en tout cas j'ai vraiment apprécié l'utiliser, c'était vraiment sympa. Ensuite on va passer odeur maison avant de passer
à ce qui vous plaira le plus. J'ai adoré utiliser ça. Je ne l'ai pas fait très souvent ce mois-ci, mais en tout cas quand je l'ai fait c'était super. Donc c'est la bougie, enfin, c'était la tartelette soft blanquette, je crois que c'est. Donc ils sont juste le propre et c'est juste parfait pour la chambre. C'est juste génial. Le brûleur est un brûleur de chez Yankee Candle. C'est bizarre de dire ça parce que du coup ce sont des animaux, donc c'est très étrange. Mais ça sent juste très bon. Je l'ai allumé 2-3 fois déjà et ça se diffuse vraiment très bien dans la chambre. Et c'est juste parfait comme odeur pour la chambre. Et vraiment j'aime vraiment beaucoup. C'est juste vraiment top. Et un autre truc dont je suis mais carrément complètement amoureuse, c'est, et attention vous allez me prendre pour une tarée, une bombe Febreze. Et c'est la paradis des Caraïbes. C'est une odeur nouvelle mais c'est juste à tomber quoi. Et si je vous raconte le contexte où j'ai découvert cette chose, vous allez rigoler, mais je m'occupe de personnes dans mon boulot vu que je suis auxiliaire de vie à domicile. Et en fait en rentrant dans les toilettes, dans les toilettes en général ça ne sent pas forcément la rose ou alors ça sent rien, mais là j'avais l'impression que j'avais changé complètement de pays ou j'en sais rien, c'était impressionnant. J'avais l'impression que quelqu'un en fait était rentré et sentait a mis un bon parfum sur elle, qu'elle était rentrée, qu'elle était ressortie, et je lui dis mais ça sent quoi? Je dis ça sent trop bon. Elle me dit bah c'est la bombe. Normalement une bombe pour les WC sans la bombe AVC, je suis désolée, on a beau dire c'est tout le temps. Moi j'ai acheté cette dégueulasse pour la vaporiser chez moi, voilà, quand j'ai envie que ça sente voilà, les îles. En fait c'est un mélange d'odeurs, on dirait un peu du monoï avec des fruits, enfin c'est super impressionnant comme odeur et moi j'ai vraiment trop kiffé quoi. C'est juste énorme. Et voilà, bref, je voulais vous en parler. Donc ça coûte 3 € et quelques, c'est pas donné pour un vaporisateur on va dire, mais en tout cas ça sent vraiment super bon d'ailleurs. Ça fait une espèce de brume. En fait ça sent comme si quelqu'un venait de se doucher. Ça sent le gel douche, ça sent vraiment trop bon quoi. Oui je sais, là ça fait l'hystérique qui parle d'une bombe à toilette, mais bon c'est une bombe d'intérieur on va dire, mais vraiment je sais pas, je suis dans mon délire exotique, besoin de voyager, les îles. Donc voilà, et en tout cas j'aime vraiment beaucoup ce produit. Ensuite, on va passer au maquillage, hein, ça pourrait être pas mal. J'ai plutôt apprécié, en sachant que, attention, on va être modéré, je me suis très peu maquillée ces derniers temps à cause de la chaleur. Et allant dans les transports en commun, c'était juste un sauna. Donc voilà, quoi que je mette, le truc le plus matifiant qui existe sur Terre, à un moment donné quand il fait 35-40 degrés dans les transports, enfin je veux dire vous êtes obligé de transpirer. Et moi partant du matin et rentrant que le soir c'était pas la peine, j'ai pas envie de me repoudrer le nez pour le travail que je fais. Voilà, être coquette de temps en temps oui, me prendre la tête pour être coquette alors qu'il fait... Enfin c'est une étuve dans les transports, c'est pas la peine. Donc voilà, tout est à prendre à la légère maintenant. Mais les rafos, je me suis occupée de mon teint et je voulais quand même de la couvrance. J'ai pas mal mis mon Pro Longwear de chez MAC. Donc j'ai la teinte NW25 qui est parfaite, surtout que j'ai le teint allé en ce moment. Je pense qu'il sera un peu trop foncé quand arrivera la période où on va commencer à débronzer. Mais en tout cas j'ai vraiment apprécié et pour un effet un peu plus naturel, je l'ai mis au doigt ces derniers temps. Et ma foi, résultat très naturel, très sympa et quand même super couvrant. Donc voilà, un top. Ensuite, on va rester dans le teint. J'ai pas mal mis, comme ça va être étonnant, ma poudre. Donc c'est la Duo Poudre Soleil de chez Yves Rocher. Donc qui est comme ceci, que j'ai depuis l'année dernière, mais qui sent trop bon le monoeil. D'ailleurs, ça commence à se creuser très sérieusement hein, dans le coin. Mais voilà, c'est la teinte 01 allégé. Il y a une teinte un peu plus foncée, il n'y en a que deux. Mais c'est juste une tuerie cette poudre, voilà, quand vous voulez juste vous poudrer un petit peu pour matifier un chouïa, parce qu'elle n'est pas faite pour ça à la base, pour vous donner quelques couleurs parce qu'elle est un petit peu teintée mais léger, elle n'a pas une pigmentation de barjo, voilà, c'est la petite poudre sympa qui va avec tout et puis le fun c'est en fait qu'elle sent vraiment le monoeil et c'est vraiment super sympa. Sinon, ayant terminé ma Skin Finish de chez Catrice,
j'ai attaqué une poudre que j'ai achetée il y a un bail et que je m'étais retenue d'ouvrir en attendant de finir la Skin Finish. Oui, je suis fière de moi. Donc c'est une poudre de chez Aven et donc c'est la Couvrance correcteur de teint poudre mosaïque éclat. Donc elle est comme ceci. Le packaging fait un peu... attendez que je vous montre un peu, j'essaie de... Voilà, à peu près. Ça fait un peu très parapharmacie, hein, comme on dit. Mais la poudre est super mignonne. Voilà. Et donc c'est la mosaïque, je sais plus, j'avais pris, il y avait des teintes. Et j'ai pris la plus claire, je crois. Donc voilà, c'est pas écrit sur la boîte. Mais en tout cas, elle est vraiment super top. Une fois que vous mélangez tout, enfin, je veux dire, ça fait un truc, voilà, vous voyez même pas sur mon doigt normalement. C'est juste parfait, ça se fond très 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 bien sur la peau. Et donc voilà, ça sent rien de particulier. Et moi, je sais que elle a rien à envier à la Skin Finish pour moi, puisque je n'ai pas la peau grasse à la base. La Skin Finish était juste plus ou moins une poudre basique pour moi. Et celle-ci, en fait, fait très bien l'affaire. En sachant que bon, bah, c'est quand même de la parapharmacie, c'est pas de la gnognotte et qu'elle est quand même vachement sympa. Et que ça va me durer quand même un bail, parce que moi, les poudres me durent toujours 70 ans. Ensuite, toujours pour le teint, j'ai pas mal kiffé, oui, mon lisseur optique 5 secondes de chez Garnier. Donc c'est la base que ma mère m'a acheté il y a quelques temps, donc c'est le nouveau délire de chez Garnier. Et je voulais essayer, donc c'est une base comblante correctrice. J'ai pas fini ma MAC, j'avais dit que j'allais d'abord finir la MAC, mais la MAC étant hyper lumineuse, je pouvais pas l'utiliser pour cet été, vu qu'elle est pleine de micro-nacre, j'allais vraiment beaucoup briller. Donc du coup j'ai utilisé celle-ci qui est en forme de, comment dire, ça fait une espèce de crème un peu mousse, assez épaisse, mais en même temps hyper aérienne, c'est un peu bizarre. Et elle est vraiment, voilà, ça fait une espèce de mousse, c'est très bizarre. Et en fait une fois appliquée, elle me fait penser, en fait le résultat me fait penser à la base de chez Sephora, la liquide en gel, sauf que le gel est vraiment pas bon pour les peaux sensibles et tout ça, et réactives, alors que celle-ci franchement aucun souci, puis c'est pas du tout la même texture, l'effet est le même au final parce qu'on a la peau toute douce, mais voilà, c'est vrai que le teint est quand même vachement unifié et c'est vraiment super sympa. Après je crois que c'est 12 ou 13 euros le truc, mais je pense qu'il y en a quand même pour un moment parce qu'il faut en utiliser vraiment pas beaucoup. Donc voilà, c'est vraiment plutôt sympa et ma foi, je vous en dirai des nouvelles quand ça fera vraiment un bail et que je l'ai utilisé, voire même quand j'aurai fini, si jamais je le rachète. Mais là pour l'instant, parti comme c'est parti, je pense que je le rachèterai sans aucun problème. Ensuite, j'ai pas mal mis mon baume Carmex parce que bizarrement avec la chaleur, eh ben, j'avais les lèvres abîmées. Et donc de temps en temps, je remettais mon baume Carmex qui est de plus en plus creusé, le pauvre, mais qui est interminable. L'odeur me fait toujours kiffer, hein, cette odeur fraîche, tout ça, moi j'aime toujours autant. Et donc voilà, rien à redire. Mon petit Carmex reste un indispensable. Et ensuite, on va parler des yeux. J'ai quasiment pas maquillé mes yeux, sauf que quand je les maquillais, je mettais mon crayon nude de chez Rimmel, donc le Scandalize Nude. Donc voilà, qui descend très sûrement, hein, il n'y a pas de souci. Voilà, juste pour en fait ouvrir l'œil, faire un œil assez éveillé, mais voilà, rien de spectaculaire. Les rares fois où je me suis maquillée, que je voulais un peu de couleur, j'ai pas mal kiffé mon Kiko. Donc c'est le Super Color Eyeliner, donc c'est le 107, donc bleu pétard comme on dit. Vraiment j'adore ce style d'eyeliner parce que il a quand même une recharge dans le sens où bah, du coup elle sèche quasiment pas, enfin je veux dire ça fait un bail que je l'ai et il a pas du tout séché, il est toujours aussi facile à appliquer, aussi joli, aussi pigmenté, alors que les feutres, vraiment les feutres à proprement parler, liner, bah moi les deux que j'ai ont séché, donc voilà, pour moi ça c'est vraiment le must. Et ensuite pour les yeux toujours, j'ai appliqué beaucoup de mascara. Le Rocket Volume, qui est juste le mascara noir que je kiffe vraiment. Je crois que je suis tombée amoureuse de ce mascara. Il est juste parfait. C'est vraiment juste une tuerie pour moi. Moi qui n'aime pas les brosses silicone. Et j'ai pas mal mis celui-ci aussi. C'est le Fossil Volume Express Mascara en teinte brun. Et il a je sais pas combien d'années. La brosse est un petit peu incurvée, voilà. Il fait vraiment des très jolis cils, très naturels. Le brun, j'aime toujours autant ça. Je l'ai beaucoup mis parce qu'en fait je veux le finir parce que ça fait vraiment un bail que je l'ai. Il a pas séché quoi. Il a pas séché, il fait pas de paquet. Voilà, je pense que bientôt il va être dead donc il va partir à la poubelle, mais en tout cas c'est juste un très très bon mascara. Je le rachèterai pas parce que j'en ai vraiment trop à finir pour l'instant, mais en tout cas c'est un bon mascara brun qui recouvre vraiment bien les cils, qui fait vraiment des cils très séparés, assez déployés, assez longs. Niveau volume, c'est pas ça qui va vous donner du volume, hein. Pourtant c'est marqué volume express, mais bon,
Je crois qu'il se plante un peu sur les noms, mais en tout cas, un très très bon mascara que j'étais contente de reporter pendant pas mal de temps. Ensuite, niveau vernis, mon chouchou de l'été restera, et pendant un moment je pense, c'est le Hot and Spicy de chez Opi, donc qui est comme ceci, qui est un orange corail. Donc là il ressort très orange à la caméra, mais il est un peu plus corail quand même. C'est mon vernis pour les pieds. Parce que voilà, hein, j'ai enlevé mon vernis, ça tient rien sur mes mains, je sais pas, j'ai pas la patience, je sais pas comment faire. Mais sur les pieds, en été, vu que je suis tout le temps en claquette ou en nu-pied, et ben j'aime avoir un joli vernis, et c'est le seul qui tient vraiment super bien et qui, je trouve, me fait des jolis orteils. Donc voilà, c'est mon top de l'été pour les ongles de pied. Et 3 tops pour les lèvres pour ces derniers temps. Toujours mon éclat minute embellisseur de chez Clarins en rose, qui je pense va bientôt être dead, quoique je vois à peu près en transparence. Il y en a encore pas mal, mais c'est juste une tuerie ce truc et ça sent trop bon, ça repulpe vraiment les lèvres, c'est vraiment très très bon. J'ai pas mal mis aussi, comme aujourd'hui d'ailleurs, mais ça s'est un petit peu estompé vu que je parle énormément, mon Hot Tahiti de chez MAC, qui est juste une tuerie, qui est mon rouge à lèvres préféré, qui est aussi celui de mon chéri, donc voilà, on est raccord, ça sent vraiment trop bon ces trucs. Et c'est juste le rouge à lèvres qui est top parce que je sais que voilà, aujourd'hui je l'ai appliqué en tapotement, donc ça m'a fait un effet un peu voilà, assez nude. Mais voilà, si vous voulez vraiment y aller, ça peut partir très vite en rouge à lèvres beaucoup plus intense. Et on a vraiment des résultats complètement différents. Et moi je sais que je suis complètement fan de ce rouge à lèvres. Et nul doute qu'une fois fini, je le rachèterai, c'est certain. Donc voilà. Et j'ai beaucoup porté aussi mon Soft Matte Lip Cream de chez NYX en teinte Sao Paulo, qui est juste... C'était les rouges à lèvres quand voilà, je ne mettais vraiment rien sur mes yeux et que je voulais avoir des jolies lèvres, mais que ça tienne aussi dans le temps, parce que le Tahiti tient, mais pas non plus merveilleux. Je voulais vraiment que ça tienne vraiment la journée, ou en tout cas une bonne demi-journée. Je mettais celui-ci, donc il est hop là. Résultat hyper opaque, résultat superbe couleur, enfin voilà. Impossible à bouger, je vous jure, c'est impressionnant la tenue, c'est vraiment juste. Et dernier favori, les chaussures que j'ai quasi portées tout le temps. Oui, voilà. Elles sont juste trop belles, enfin à mon sens. Hein. Je les mets avec tout, mais vraiment avec tout. Je sais pas avec quelle tenue ça ne pourrait pas aller quasi. Donc voilà, je les ai vraiment poncées hein, pour le temps que je les ai, depuis le temps que je les ai. Ça fait pas un bail et vraiment je les adore. Et 25 €. Vraiment, elles vont me faire encore pas mal d'été, je pense, et vraiment, j'en suis complètement fan. Donc voilà, c'est terminé pour ma vidéo sur mes favoris du moment. J'espère que ça vous a plu. J'essaye de revenir un petit peu avec les vidéos, mais j'ai un peu de mal parce que j'ai vraiment pas le temps. C'est la pagaille. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!